Une légende de la musique de film, La Boum, les aventures de Rabbi Jacob, le grand blanc avec une chaussure noire, l'aile ou la cuisse, la chèvre, le dîner de con, l'as des as, le bal, Diva, Vladimir Cosma, on va dire, vous avez composé combien de musiques de film? On dit 500, 1000, combien? Écoutez, je n'ai jamais su résoudre ce problème. J'hésite entre 300 et 1000, quoi, là. Ça dépend comment on fait la comptabilité des films. Ouais, si on compte les films de télévision, si on compte une série qui a par exemple 60 épisodes, on se dit c'est un film, c'est pas la même chose que si on compte les 60. Oui. Mais disons qu'il y a environ 300-350 films de cinéma purement né là, et la comptabilité est précise. Après, la télé, tout ça, Ça continue. Ouais. On va entendre une musique, parce que ce qui est extraordinaire avec vous, c'est qu'on entend finalement une musique, immédiatement on reconnaît le film. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, Ben, j'ai reconnu, là. vous avez reconnu. Oui. Ça vous dit quoi, ça, Vladimir Cosma? Ça me dit beaucoup de choses, puisqu'on est presque au début de ma carrière. Jusqu'au Rabbi Jacob, je travaillais que pour Yves Robert. C'est lui qui m'a découvert, avec Alexandre le Bienheureux. Ensuite, j'ai travaillé, oui, et puis j'ai fait Le Grand Blanc avec une chaussure noire. Et ensuite, c'était Les Aventures de Rabbi Jacob. Bon, Rabbi Jacob, ça a été la rencontre avec Gérard Houry, d'abord, et puis avec Louis de Funès, que j'adorais depuis mon enfance en Roumanie. Il y avait très peu de films étrangers qui venaient, quelques films français de temps en temps, et j'allais comme un fou voir, dès qu'il y avait de Funès, une petite apparition. J'ai vu La Belle Américaine, j'ai vu 20 fois pour voir de Funès. Et donc, j'ai jamais rêvé pouvoir un jour écrire de la musique pour ce génie. Et voilà, c'est arrivé avec Les Aventures de Rabbi Jacob, et s'en est suivi après avec La Zizanie, l'aile ou la cuisse, etc. Voilà, Ouais. donc, c'était pour moi très important. Et le Rabbi Jacob, ça a été aussi le déclencheur de la carrière multiple de collaboration avec différents metteurs en scène, puisqu'à la suite de ça, dans le mois qui suivait, on me proposait toutes les comédies faites en France avec des metteurs en scène comme Pascal Thomas, comme Francis Weber, comme Claude Pinoteau, Édouard Molinaro, et j'en oublie bien sûr. Ah. Regardez là, ce sont quelques-uns des coffrets qui marquent comme ça des dizaines et des dizaines de musiques de films là, qui sont publiées. Vladimir Cosma, il y a un hommage qui vous est rendu au Festival de musique de film de La Bolle, le 4e du nom. On parlait de Louis de Funès, il y aura aussi un hommage à Louis de Funès pendant ce festival, dans ce festival, oui. qui va donc avoir lieu du 7 au 12 novembre 2017. Oui. Et c'est évidemment l'occasion de vous produire sur scène avec vos musiques, une soixantaine de musiciens et artistes internationaux sur la scène du Palais des Congrès Atlantia de La Bolle le samedi 11 novembre. On ne manquera pas ce rendez-vous que soutient TV5 Monde. C'est important pour vous de jouer devant le public? Écoutez, pour moi, c'est essentiel, parce que d'abord, c'est l'aboutissement d'une démarche musicale et artistique. J'ai toujours pensé que la musique de film est quelque chose de très important. Elle doit servir le film, mais elle doit exister en tant que musique tout simplement, et qu'elle puisse être écoutée soit à la radio, soit à la télévision, et soit notamment en concert. Pour cela, je travaille depuis une vingtaine d'années en refaisant mes orchestrations, en réécrivant presque les musiques pour le concert, en gardant, si vous voulez, tout ce qu'il y avait d'intéressant et tout ce qui a plu et tout ce qui a attiré les gens en écoutant la musique du film. C'est-à-dire qu'on retrouve le parfum des musiques originales, mais il y a un développement et il y a une ampleur, si vous voulez, que je ne pouvais pas donner au cinéma, puisque au cinéma, on est au service d'une image, on accompagne des acteurs qui parlent, il y a des bruits, il y a tout ça. Il faut respecter tout ça. Et il ne faut pas les couvrir et il ne faut pas les doubler non plus. Alors que là, au concert, on est sans image, sans film, et la musique fait penser au film. Peut-être les gens se font leur cinéma dans la tête, se souviennent des choses, mais la musique doit exister par elle-même. Et donc c'est ça ce qui est formidable. Et puis il y a aussi le fait que je puisse enfin rencontrer le public, Oui. les gens qui pendant des années, puisque j'étais quelqu'un dans l'ombre, qui écrivait à une table pendant des milliers d'heures,
je ne savais pas, je ne les voyais pas, les gens. Je savais que parfois mes musiques plaisaient et tout ça, mais on ne se connaissait pas, ni eux, moi, ni moi, eux. Donc voilà, c'est une occasion, après les concerts et tout ça, de faire connaissance. Regardez ces images qui rappellent donc évidemment la Bolle, ce grand rendez-vous donc pour tous les amoureux des musiques de film. On voit Christophe Baratier, il y aura cette année Catherine Deneuve, il y aura beaucoup d'autres invités autour de cette équipe formidable qui rend finalement hommage aux musiques et finalement à travers les musiques de films, finalement c'est tous les souvenirs. Vous parlez du parfum finalement de la musique, c'est le parfum des films, c'est ça que vous disiez, Vladimir Cosma? Pour moi, c'est en quelque sorte le parfum des films. C'est un élément supplémentaire qui ne doit pas doubler ce qu'il y a dans le film. Je veux dire qu'on n'est pas obligé du fait qu'on tue quelqu'un dans un film que la musique soit une musique d'horreur ou tout ça. Elle peut être autre chose. Elle peut donner le sentiment de ce qui se passe, mais d'une manière plus subtile et plus décalée. Oui, quand on entend par exemple ça, c'est un slow qui a fait danser des millions de personnes, qui a peut-être fait s'aimer des gens, qui a peut-être donné des naissances grâce à vous. Ah oui. Hein? Grâce à ça, écoutez. C'est évidemment la musique de La Boum qui a révélé Sophie Marceau. Vous composez ce slow. D'ailleurs, à la Baule, je vais jouer entre autres la musique de La Boum, Reality, avec Sanderson, le chanteur d'origine, qui a la même voix, c'est une sorte de revivre la chose encore une fois. Oui. Vous savez, en fait, ce concert à la Baule vient à la suite d'une tournée que je fais depuis pratiquement 1 an en France et à l'étranger. Ça, c'est un album qui sort. Ça, c'est un double album. Voilà. C'est une maquette, c'est un double album live qui est le reflet de ce que je vais jouer à la Baule et ce que j'ai fait pendant la tournée qui a commencé au Palais des Congrès et qui s'est poursuivie dans toute la France et à l'étranger. Là, je viens de Prague. Et voilà, c'est pour la première fois que je fais un album live et qui a 2 CD et qui sont un peu la quintessence de ce travail-là. Oui, et alors, je parlais de cette musique, de ces parfums des films. Par exemple, on va entendre ça, c'est un air que tout le monde connaît, qu'on va retrouver d'ailleurs après dans un film, ça va s'appeler Le Père Noël est une ordure, mais personne ne se souvient du film d'origine, et vous allez jouer par exemple ce morceau-là, écoutez-le. Voilà, c'est évidemment la musique des Soudoués. En vacances. Et vous jouez ça avec un orchestre symphonique à Moscou, partout, vous jouez la musique des Soudoués. Avec des chœurs d'enfants et tout ça, oui, je la joue parce que, vous savez, la musique est quelque chose d'abstrait. Les notes ne disent pas avec précision la même chose que les paroles et le texte. Donc, si vous mettez un concerto de piano de Mozart sur une scène d'amour, elle devient musique d'amour. Si vous la mettez sur un film de Hitchcock, de suspense, de tout ça, elle devient musique de suspense. Donc, la musique est comme un caméléon. Elle prend la couleur de l'image et pas le contraire. De toute façon, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne fais pas une musique descriptive. Je ne fais pas une musique de comédie comique ou d'amour trop sentimental. J'essaye de faire une musique plus vaste, plus large, que de décrire exactement ce que l'on voit. Oui. Parce que je trouve que le texte, les acteurs, tout ça, l'image suffisent à eux-mêmes. Et si je peux apporter un petit quelque chose supplémentaire, c'est plus intéressant. Oui. Mais quand on entend ça, par exemple, on va entendre ce morceau que tout le monde connaît. Évidemment, on part, il fait chaud, on est quelque part dans le désert. Il y aura peut-être Pierre Richard qui est là. Oui. On le voit. Hein, il y a Depardieu, c'est la chèvre. Il y a ce soliste merveilleux. Écoutez ça. On peut dire un mot du soliste. Écoutez, on va retrouver cette musique à la Baule, puisque je vais jouer la chèvre, avec un soliste merveilleux qui a la même couleur que ce que vous entendez là. Au départ, c'était Zamfir. Non. Ça, c'était un Zamfir, c'était dans le Grand Blond avec une chaussure noire. Ça, c'est une quena sud-américaine
était joué au début par un groupe, les Pachacamac ou Chacamac, je ne sais pas, un nom un peu comme ça. Et c'était Gérard Jouffroy qui jouait ça. Et je rejoue ça avec les mêmes instruments et tout ça, mais avec l'apport d'un grand orchestre symphonique. Oui, je vois les photos derrière vous, là, avec ces affiches. On voit évidemment les loups la cuisse, le dîner de Condiva. Évidemment, on le disait, la chèvre, l'as des as. On voit Alexandre le Bienheureux. L'occasion, vous avez parlé il y a quelques instants, un éléphant ça trompe énormément, de parler d'Yves Robert, avec qui finalement les choses ont commencé. Oui, c'est lui qui m'a donné la chance d'écrire de la musique de film avec Alexandre Le Bienheureux. Et par la suite, j'ai fait la musique. Ça a été une collaboration parfaite et unique pour moi, parce que j'ai collaboré avec beaucoup de metteurs en scène en faisant plusieurs films. Par exemple, avec Gérard Houry, j'ai fait 4-5 films. Avec Claude Pinoteau, j'ai fait beaucoup de films aussi, avec Molinaro. Enfin, Claude Zidi, qu'on n'a pas nommé jusqu'à présent. Oui. Vous faites Banzai. Voilà. J'ai fait la moutarde momentonnée, avec Jane Birkin et Pierre Richard. On parlait des Sous-doués en vacances, c'est lui. L'aile ou la cuisse, c'est Claude Zidi. Bon, j'ai fait la musique de 13 films. Oui. Vous faites parfois des choses étonnantes. Regardez ce disque-là. C'est moins connu de vous. Hein. Ça, c'est avant. Volpone, alors, c'est des ballets composés et dirigés. Vous composez des ballets, déjà. Oui, c'était pour la Comédie Française. C'était avant que je commence à faire de la musique de film. C'était des ballets, c'était quelque chose d'intéressant. C'était pour la première fois que je collaborais avec Jean-Luc Ponty, on était collègues au conservatoire et je l'ai pris au violon. Après, c'est devenu une vedette internationale. Et regardez ça, moi j'ai lu quelques disques comme ça. Tiens, voilà, ça c'est Pascal Thomas. Vous avez adoré Pascal Thomas. Hein. Oui, ben, bien sûr. Oui. Les oiseaux pleurent par la bouche pleine, le chaud lapin. Oui. Gérard Houry, vous faites plein de musique avec lui. Oui, là vous retrouvez Pierre Richard à chaque fois. Michel Strogoff, ça fait quand même partie de vos musiques, j'allais presque dire, ça, très, très ambitieuses. Hein. Oui, c'est un autre pan de mon activité, c'était collaboration au cinéma, à la télévision, excusez-moi. Et c'était très important pour moi, notamment à mes débuts, parce que ça me donnait la possibilité d'écrire une musique autrement que pour les comédies, ce qu'on me proposait au cinéma. Donc j'ai commencé avec Michel Strogoff, Les aventures de David Balfour, Tom Sawyer. Oui. Ensuite, il y a eu ça aussi Château dans le genre Vallon. symphonique. La 7e cible de Claude Pinoteau. Oui, ça, c'est une grande, grande musique symphonique. C'est ça, c'était un concerto de violon, d'ailleurs que je vais jouer encore à la Baule, avec un jeune violoniste formidable. Ça a été créé au départ avec Ivry Gitlis. Et voilà, si vous voulez, ça aborde tout un éventail de genres musicaux, puisque mes concerts et ce que je fais est fait sur le signe de la diversité musicale. J'aborde l'opéra, la musique strictement classique. Ça vous rappelle des choses, ça. Hein. Voilà, bien sûr. Le jazz, la musique de variété. C'est vrai, vous mélangez toutes les... Et on sent aussi vos racines roumaines, on sent ces racines slaves dans votre musique. Toujours. J'ai gardé mes racines roumaines que vous appelez slaves, elles sont plutôt latines, mais enfin, allez, slave, j'accepte aussi. C'est fondément de la musique européenne que vous faites. Oui, j'ai essayé de ne me pas laisser complètement manger par les anglo-saxons. Ceci dit, j'adore la musique de jazz, j'adore les chansons américaines, mais la pop musique. Mais si je suis là et si je suis venu, j'apporte ma petite musique. Je trouve que c'est très important de rester soi-même, de ne pas devenir complètement un clone des autres, puisqu'on devient un clone moins intéressant et moins bon. Alors que c'est pour ça que j'ai toujours gardé les souvenirs de mon enfance et de la musique de mon pays et de ma région. Vous voyez, dans le Grand Blanc avec une chaussure noire ou dans le dîner de con même. Et même partout, on trouve ça. Il y a une espèce de nostalgie qui est toujours, même quand je fais de la musique pour les comédies, il y a toujours ce parfum. Comment ça veut dire? Vous mélangez la nostalgie avec la comédie, finalement. C'est ça qui fait... Mais vous savez, c'est curieusement, toutes mes musiques de comédie sont écrites en mode mineur, qui est un mode propre à la nostalgie, aux musiques sentimentales, tout ça. Bon. Alors, si vous voulez, j'ai toujours voulu faire des musiques qui ont un peu d'âme, qui sortent du cœur, qui ne sont pas purement mécaniques,
Bon, c'est comique, il faut rire, il faut faire du majeur, vous voyez. Donc je crois que ça apporte aussi quelque chose qui est reconnaissable, puisqu'on me parle toujours du fait qu'on reconnaisse mes musiques. On me dit, le public me dit, dès qu'on entend quelque chose, on sait que c'est de vous. Et je me demande comment ils peuvent savoir, quand ils écoutent la musique de Rabbi Jacob et la musique de Diva, ça n'a rien à voir, ou la boum avec autre chose. Et je crois qu'il y a cette espèce de parfum qui vient de loin un peu. Qui vient d'où Allez, je vous pose la question franchement, Vladimir Cosma. Qui vient d'où? Qui vient de votre enfance? Qui vient d'où je suis, quoi. J'ai vécu jusqu'à 22 ans en Roumanie. Une certaine douleur, quelque chose, au fond? Il y a une certaine nostalgie, pas douleur, parce que j'ai vraiment pas mal en ce moment. Mais non, une certaine nostalgie. Vous savez, quand vous avez émigré, quand vous venez d'un endroit et vous partez dans un autre, il y a quelque chose qui reste toujours de particulier. D'ailleurs, c'est une des raisons qui font que je n'ai jamais quitté la France pour aller en Amérique, où on m'a appelé souvent d'y aller. Mais je trouvais qu'une émigration, ça suffit, quoi. J'ai déjà donné. Et je me trouve en France. C'est un pays que j'adore, notamment sur le plan artistique, parce que je suis venu ici à cause de la langue, à cause de la musique, Ravel, Debussy et tout ça. Mais s'intégrer, faire partie et devenir français, ce que je suis devenu, c'est un long parcours que j'ai fait. Et je n'avais pas envie encore de faire le même parcours, aller dans un pays qui est encore beaucoup plus loin et qui m'intéresse beaucoup moins que la France, sauf sur le plan des Noirs qui jouent du jazz que j'adore et tout ça. Oui, mais j'allais au-delà. Et vous faites votre musique symbolise la France aujourd'hui, bien plus que ça. Symboliser le cinéma populaire français, ces artistes français les plus populaires qui marquent l'identité de la France. Et vous y contribuez, vous y avez contribué fortement. Moi, je suis heureux parce que j'adore la France, j'adore la culture française, la musique française. Je préfère la musique française à la musique allemande. Si vous voulez, j'aime bien sûr la musique allemande, mais pour moi, c'est la musique française, la musique russe, d'Europe centrale, tout ça, c'est ça qui me touche beaucoup plus. Le raffinement, la finesse, la concision d'expression, c'est beaucoup plus de mon dans ce qui m'intéresse que le sérieux, la profondeur allemande, quoi. Merci beaucoup, Vladimir Cosma. Plus de 50 ans de succès, maintenant, il faut quand même le dire. Hein. Tu as marqué sur la photo. Voilà, ça, c'est des coffrets. Oui, voilà, il y en a 3 comme ça, plus des disques. Alors ça, on ne sait plus. Vous voyez, toutes vos musiques de films comme ça, qui sont tellement de Madeleine de Proust, de souvenirs, d'émotions pour nous tous. Merci, Vladimir Cosma, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous, Patrick, et à la prochaine, j'espère. Merci. Voilà.